Bonjour, je suis Philippe Orekan, professeur de mathématiques au CEG Godomé. Je suis heureux de savoir que vous êtes avec moi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer les notions d'angle et de cercle. Mais avant, nous allons observer une minute, c'est pour nous rappeler les mesures d'hygiène pour lutter contre la propagation du coronavirus. Se laver les mains à l'eau et au savon, rester chez soi ou si on veut sortir, il faut porter le masque. Respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Et à présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Chers amis, place à notre cours. Angle et cercle. Un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du cercle. On va donner un exemple pour fixer les idées. Nous avons un cercle C de centre O. Nous allons placer 2 points distincts sur le cercle. Je place le point X et par exemple le point Y. OX, OY. SOY est un angle au centre. Et cet angle au centre intercepte l'arc SY. L'arc SY. Le petit arc donc. Parce qu'il y a aussi le grand arc qui est celui-là. On écrit SY. Mais SOY, l'angle SOY intercepte l'arc SY. Je rappelle qu'un arc est une portion du cercle. Si je place un point A ici, je peux tracer j'ai un nouvel angle qui a pour nom angle inscrit. Juste parce que son sommet est situé sur le cercle. Donc, l'angle inscrit SAY intercepte l'arc SY. Le petit arc SY. Vous constatez avec moi que aussi bien l'angle inscrit que l'angle au centre, les deux interceptent le même arc SY. Il y a une propriété qui dit que si un angle inscrit intercepte le même arc qu'un angle au centre, alors que la mesure de l'angle au centre est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Autrement dit, mesure de SOY est égale à 2 fois la mesure de l'angle inscrit SAY. L'angle inscrit SAY, l'angle au centre SOY. Je peux placer un point B ici. J'obtiens également un angle. Quel angle? Un angle inscrit. Alors, les deux angles inscrits SAY et SBY interceptent le même arc qui est SY. Le cours dit que les deux angles ont la même mesure. Mesure SAY égale à la mesure
ins B, Y. Voilà. Nous allons passer à l'application de ces deux propriétés du cours. Deux activités. La toute première activité, voilà, c'est ça. Et la consigne est claire, très simple. Quelle est la nature du triangle AOC? Quelle est la nature du triangle AOC? Pour ce faire, nous allons résoudre ça. Tu sais le faire. Tu vas marquer une pause. Tu prends ton brouillon et tu traites ça. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Qu'est-ce que moi je sais? Je sais que OA égale à OC. Entre parenthèses, je peux justifier que ce sont les deux là sont des rayons du cercle. Donc, le triangle AOC est isocèle en O. Je mets 1 parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on peut savoir encore? Regardez bien. Je vois que AOC, qui est un angle au centre, intercepte le même arc AC que l'angle inscrit ABC. Et selon ma propriété, il y a une relation entre ces deux mesures. Je dis, l'angle inscrit ABC intercepte le même, je vais même écrire ça, l'angle inscrit ABC intercepte le même arc que l'angle au centre AOC. Donc, mesure AOC égale combien? 2 fois la mesure de l'angle ABC. Et nous connaissons bien la mesure de l'angle ABC qui est 30 degrés. Mesure AOC égale à 60 degrés. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Quelle est la nature exacte de ce triangle désormais? Oui, on va relire ensemble notre propriété de la classe de 5e qui dit que dans un triangle isocèle, si la mesure de l'angle du sommet principal est égale à 60 degrés, alors le triangle devient un triangle équilatéral. Ça veut dire quoi? Que de 1 et 2, le triangle AOC est un triangle équilatéral. Très bien. Un triangle isocèle, oui, parce que OA égale à OC, mais la mesure de l'angle du sommet principal de ce triangle est égale à 60 degrés. Donc, le triangle là devient un triangle équilatéral. Nous pouvons passer à la deuxième application très rapidement. Ce n'est pas compliqué ici. On demande de démontrer que le triangle BCD, on dit que de démontrer que le triangle BCD est un triangle rectangle en C. Comment on va vérifier? Il suffit de voir si l'angle
en C est un angle de 90 degrés, est un angle droit. Si on peut justifier que l'angle en C est un angle de 90 degrés, on peut conclure aisément que le triangle BCD est un triangle rectangle. Comment on va faire? Regardez bien les angles BAC, BDC. Cher ami, tu me proposes quelque chose? Oui, les deux angles sont des angles inscrits qui interceptent le même arc BC. Les angles inscrits BAC et BDC interceptent le même arc BC. L'arc BC. Donc, mesure BAC égale à mesure BDC égale à combien? 30 degrés. Alors, 30 degrés. Donc, je peux déjà écrire que ici, c'est 30 degrés. Parfait. Pour le triangle, il reste quel angle? Voilà le seul angle qui reste. J'ai 60 degrés, j'ai 30 degrés, il reste cet angle-là. Comment on va faire? Quelle propriété on va utiliser pour trouver la mesure là? Oui, en classe de 5e, très bien, en classe de 5e, on nous a dit que la somme des angles au sommet d'un triangle donne 180 degrés. Donc on va utiliser ça. Merci beaucoup. Alors, calculons mesure BCD. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que mesure BCD, c'est égal à 180 degrés moins mesure BDC plus quelle mesure? D plus mesure DBC. Alors, on va remplacer les choses par la valeur 180 degrés moins. Alors, combien? Mesure BDC, ça fait combien? BDC, ça fait 30 degrés. Plus combien? 60 degrés. Alors, ça fait 180 degrés. Moins les deux, la font combien? 90 degrés. 180 degrés moins 90 degrés. Alors, ça fait 90 degrés. Donc, ici, ça fait 90 degrés. C'est bien un angle droit. Alors, on conclut que le triangle BDC est un triangle rectangle en C. Chers amis, voilà ce qu'il faut faire simplement pour démontrer que le triangle est un triangle rectangle. C'est fini, chers amis. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il te sera utile pendant cette période de pandémie. Et je voudrais t'inviter à respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de ce virus. Je t'invite à être avec moi pour la prochaine vidéo.